En ce troisième dimanche du carême, dans la première lecture qu'on entend ce matin, on nous rappelle la sortie d'Égypte. C'est Dieu qui dit à son peuple, « C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, la maison d'esclavage. » C'est bon de se rappeler, puisqu'on fait à chaque carême, ce texte-là revient pour nous dire que le peuple de Dieu vivait en esclavage en Égypte. Et c'est Dieu qui les a fait sortir. Et à partir du moment où ils sont sortis d'Égypte, ils sont tombés libres. On pense toujours quand Dieu nous donne la liberté, ça va être facile après ça. Pas facile à gérer la liberté. Un paquet de choix à faire, un paquet de décisions à prendre. Et justement, à travers ça, nous, quand on entend ces textes-là, on pense à l'esclavage, ça s'est passé il y a plusieurs années, à une autre époque. On a toujours l'impression que l'esclavage, nous autres, ça ne nous concerne pas. Il n'y a pas personne d'esclave ici, hein? Mais l'esclavage, ça peut prendre des formes modernes. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre à travers cette parole de Dieu-là. L'esclavage, ça peut se vivre de bien des façons. On pourrait penser à des esclavages modernes aujourd'hui, je ne sais pas, je pense à des grands fléaux de notre société, on pourrait dire, je ne sais pas, l'alcool, la drogue, le jeu compulsif. Mais je pensais à vous autres ce matin, je pensais à autre chose que ça. Bon, dans l'ensemble, c'est peut-être pas ça notre premier problème à nous autres. Je pense qu'on peut avoir nos petits esclavages domestiques, nos petites façons de faire qu'il ne faut pas toucher. Et je dirais que les esclavages, ce n'est pas nécessairement des mauvaises choses. Ce sont des aspects de notre vie qui prennent trop d'espace, trop de place. Je pensais à des problèmes modernes qu'on a. Quelqu'un peut passer tellement de temps sur son ordinateur, sur l'Internet, qu'à un moment donné, il n'a plus le temps de voir ses proches. Tu n'as plus le temps de voir ta famille, tu n'as plus le temps de voir tes amis. C'est pas l'ordinateur, c'est méchant, là, mais trop, c'est trop. Et j'entendais dernièrement une phrase qui résumait assez ça. Hein. Il disait, depuis qu'on a l'Internet, on n'a jamais été aussi proche des gens qui vivent au loin. Hein. Puis on n'a jamais été aussi loin des gens qui vivent tout proche. Ben oui, parce qu'on peut tellement se faire prendre par ces bébites-là qu'on oublie ça. Et ce que je viens de dire de l'Internet, ça peut être la même chose pour nos programmes de télévision, ça peut être la même chose pour nos émissions de sport. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Mais ça devient une forme d'esclavage parce que je suis tellement pris par ça que je perds de vue l'essentiel de ma vie. Puis l'essentiel, c'est les personnes qui m'entourent. Et quand on nous parle de cette sortie d'Égypte, de l'esclavage, on pourrait se demander aujourd'hui, moi, dans ma vie, c'est de quel genre d'esclavage j'aimerais être libéré? Dans quoi, là, j'aimerais mettre moins de temps pour en consacrer plus aux personnes, pour en consacrer plus à moi aussi? Et quand on arrive dans l'Évangile, c'est pas tous les dimanches qu'on entend l'Évangile comme celui-là, Jésus sort le fouet. Une chance que c'est pas tous les dimanches. Hein? Et à travers cet évangile-là, on nous montre que Jésus chasse les vendeurs du temple. Pour bien comprendre le sens de cet évangile-là, il faut savoir que pour les Juifs, le temple, c'était super important. Pour eux, le temple, c'était l'endroit par excellence où ils pouvaient rencontrer Dieu. Alors, au temple, là, il passait plein de monde. Les Juifs allaient tous au temple, ou à peu près, là. Ça faisait une grosse circulation autour du temple. Vous comprendrez que pour que les gens qui avaient des commerces, ils n'étaient pas fous. Ils voyaient ça. Si vous avez un petit commerce, à quelle place vous allez vous installer? Bien, mets-toi dans le bout du temple. C'est correct. Tu vas avoir des clients. Tout le monde passe là. Hein? C'est pas méchant en soi, mais avec le temps, ce qu'il nous montre, c'est que le temple est en train de devenir beaucoup plus un marché aux puces qu'un endroit pour rencontrer Dieu. Et c'est là où Jésus décide de faire ce que j'appelle, moi, le grand ménage. De temps en temps, là, même si ce n'est pas des choses méchantes dans notre vie, il faut dire, « Hey, je vais essayer de remettre les choses à leur place. » Ça n'a pas d'allure. Et c'est pour ça que Jésus chasse les vendeurs du temple, parce qu'il veut que dans le temple, ce soit un lieu où on puisse rencontrer Dieu. Donc, finalement, à travers cet évangile-là, le message principal, là, c'est qu'on veut nous montrer que le vrai temple où on rencontre Dieu, ce n'est pas l'édifice de pierre. C'est pas ça. C'est pas la bâtisse. Là. On veut nous montrer dans cet évangile-là que le vrai temple, c'est Jésus lui-même. Et aujourd'hui, si on applique cette parole de Dieu à nous, on pourrait dire, c'est quoi le vrai temple de Dieu? Des fois, moi, je suis curieux, les gens me demandent, toi, Jacques, as-tu déjà eu des apparitions du bon Dieu, quelque chose? Je ne veux pas vous décevoir, là, j'en ai jamais eu. Mais ils me disent, où est-ce que tu vois Dieu? À quel endroit tu peux voir Dieu dans notre monde? C'est pas évident, hein? Sincèrement, si vous me demandez à quelle place je vois Dieu dans le monde d'aujourd'hui, moi, la plus belle place où je vois Dieu présentement, c'est dans ce qu'il y a de plus beau dans les personnes.
Quand je vois de grande générosité, quand je vois de grande bonté, je me dis, c'est Dieu qui passe à travers cette personne-là. Et c'est ça le message. Quand on nous demande de purifier le temple, là, la première chose, je vais purifier mon temple à moi. Il se peut que mon temple à moi soit tellement encombré que Dieu ne s'y reconnaît pas. Je ne suis pas surpris. Moi-même, je ne me reconnais plus des fois. Hey, quand je n'ai pas fait le ménage, je perds contact avec moi-même. Et le jour où je perds contact avec moi-même, il ne faut pas se faire des accroires. Ce n'est pas possible que j'ai des vrais contacts sincères, profonds avec les autres, si moi, je me suis perdu de vue. Puis si je ne suis plus capable d'avoir des contacts sincères avec les autres, je ne serai pas capable d'avoir des contacts avec Dieu. Et pour moi, c'est ça le message de cet évangile-là. C'est-à-dire que nous sommes tous les temples de Dieu. Et on a besoin de temps en temps de faire un grand ménage pour redécouvrir qui je suis. Et pas juste qui je suis, qui je veux devenir, moi. C'est quoi mes forces? C'est quoi ma façon d'entrer en relation avec les autres? Qu'est-ce que je suis en train d'apporter à ce monde-là? Et c'est pour ça que je suis créé. En pensant à cet évangile-là, je pensais au témoignage que j'ai entendu il y a quelques années d'un prêtre qui expliquait un passage difficile de sa vie. Il y en a peut-être qui le connaissent, il s'appelle Gérard Marier. C'est quelqu'un qui a donné des retraites un peu partout dans la province de Québec. Il contait que quand il est devenu prêtre, il était tout zélé, j'espère. Quand tu deviens prêtre, il faut que tu sois zélé un peu. Puis lui, il était animateur dans des écoles, puis on en faisait du bien, il organisait des activités, ça marchait, ah oui. On avait toujours plein de choses, il dit, je courais comme une queue de veau, c'était son expression à lui. Mais à un moment donné, t'en fais, mais à un moment donné, tu perds de vue pourquoi tu le fais. Puis il dit, j'avais tellement de bien à faire que j'avais plus le temps de prier, ben non, j'avais bien trop de bien à faire. À un moment donné, tu te dessèches. Puis il est arrivé à se poser la question, après quelques années de prêtrise, ben je lâche ça, cette affaire-là. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas là. Je dis, je brasse de l'air, là, mais c'est-tu là-dedans que je vais continuer? Il est allé faire un stage à Saint-Benoît-du-Lac-Monastère. Puis pendant un bon bout de temps, il s'est arrêté. Il suivait tous les offices. Je pense que les moines, si je ne me trompe pas, ils ont 7 offices par jour, 7 moments de prière par jour. Puis il dit, je les suivais. Puis il dit, à force d'en voir d'autres prier, c'est comme si j'ai repris le goût de la prière. Puis à partir de ce moment-là, pendant mon stage que j'ai fait là-bas, il dit, j'ai fait du ménage dans ma vie. Je me suis dit, ça se peut pas que Dieu me demande de courir tout le temps. C'est moi qui est en train de me rajouter des affaires. Et vous savez, quand on en fait beaucoup, c'est pas toujours pour le bien des autres. C'est pour ma réputation à moi, c'est pour mon ego. Et à partir de ce moment-là, puis ce prêtre-là, il est rendu, je ne sais pas son âge, mais il est au-dessus de 80 aujourd'hui. Il dit, j'ai jamais regretté ça. Je suis heureux d'avoir fait le choix de faire du ménage dans ma vie parce que j'ai retrouvé l'essentiel de ma vie. Alors ce matin, on se fait dire, puis vous savez pareil comme moi, quand il y aurait des cours d'histoire là, dans 100 ans d'ici, on ne serait plus là, nous autres, là. Vous savez ce qu'ils vont dire de nous autres? J'ai un petit doute, moi. Ils vont dire, puis chaque époque a ses travers, on s'entend, ils vont dire, je ne sais pas ce qu'il y avait, eux autres, là. Ils couraient tout le temps. Après quoi, je ne sais pas, mais ils couraient tout le temps. Et peut-être que c'est bon de se dire ce matin, une des choses pourquoi je développe ma spiritualité, c'est pour m'arrêter de temps en temps. J'ai besoin de faire le ménage, sinon je me perds de vue. Je perds de vue aussi le sens de ce que je fais. Puis il s'agit qu'il m'arrive une épreuve à ce moment-là, puis c'est le découragement qui me guette, parce que la machine tourne tellement que je ne sais plus quoi faire avec ça. Faire le ménage, c'est aussi reconnaître que dans ma vie, tout n'a pas la même importance. C'est quoi l'important pour moi? C'est à moi de choisir. Et l'image qui me venait aussi quand je pensais à faire le ménage, parce que c'est le message que je retiens en fin de semaine, si jamais je vous faisais visiter le presbytère où je demeure, là, je sais ce que je vais vous faire visiter, moi. Mon salon, il est propre. Je ne vois pas souvent. Ma chambre est propre. Mais j'ai un petit local au 2e étage, au presbytère, que je ne vous ferai jamais visiter. Parce que là, c'est mon bric-à-brac. Puis je serais dû pour un grand ménage, mais je n'ai pas le temps de le faire. Et je trouve que c'est une image, mais est-ce que je suis capable d'identifier dans ma vie à moi, pas l'appartement au 2e, là, mais la partie de ma vie qui aura besoin d'avoir du ménage? Dire, dans cette partie-là de ma vie, ça serait le temps que je fasse un tri pour laisser de la place à l'essentiel. Et l'essentiel, est-ce que je suis capable de me retrouver? L'essentiel, est-ce que j'ai encore de la place pour Dieu? Alors, pendant les quelques secondes qui suivent, je vous invite à penser et à en parler avec Dieu.
quel est l'endroit de ma vie où j'aurais le plus besoin de faire un bon ménage?